Chers compatriotes, bonjour. Dans le cadre de notre séquence de l'éveil du nzoïsme, nous allons vous lire aujourd'hui un article que les nzoïstes avaient publié le 14 décembre 2018 sur un sujet qui s'avère tabou en ce net moment. Un sujet dont les opposants congolais ni la mouvance présidentielle n'osent pas mettre sur la place du jour. Alors cet article est intitulé 2021 ou le mandat de la mort. La réflexion du nzoïste, c'est la force de l'opprimé. Le règne à vie de Denis Sassou Nguesso fut proclamé par le Français de l'époque, le premier Français de l'époque, en la personne du président Jacques Chirac à Luanda, capitale de l'Angola, le 18 décembre 1998, en déclarant ceci, que Denis Sassou Nguesso était l'homme de la situation pour le Congo-Brazzaville. Et la suite est connue de tout le monde. Depuis cette fameuse déclaration jusqu'à nos jours. Nul n'est besoin de se poser la question de savoir est-ce que l'homme va rempiler ou non en 2021. L'expérience de 2009 nous a tellement édifiés sur la personne et la forme tentaculaire de son pouvoir que d'aucuns d'entre nous n'arrivent pas à cerner. Depuis la fin de ces deux mandats réguliers de 2002 à 2016, le Congo-Brazzaville est rentré dans le cycle du serpent. Cette étape se manifeste par une atrophie de la logique du système de gouvernance, déliquescence du tissu économique, détérioration des valeurs patriotiques, une disparition en cascade et récurrente des faiseurs du pouvoir, le délaissement des besoins primaires du peuple, dépravation aggravée des mœurs, destruction et vesticité de toutes les infrastructures qui ont fait les beaux jours du régime marxiste d'obédience socialiste depuis l'époque de Marien Ngouabi. Après l'hécatombe et le Koukao, conséquence d'un processus électoral désastreux et contesté dont les Congolais subissent encore les soubresauts, il serait illusoire de s'imaginer et d'imaginer d'aborder l'échéance de 2021 tant que le contentieux électoral en cours n'aurait pas trouvé une issue consensuelle. La conjoncture, aussi nationale qu'internationale, à travers les différents signes et manifestations, montre bien, plus qu'on se rapproche de 2021, les difficultés et les calamités iront crescendo. Telle est la loi de la nature. Chaque chose a un début et une fin. Tant que nous resterons avec les mêmes acteurs politiques qui ont atteint leurs limites, les difficultés du Congo iront crescendo. Il ne faut pas s'en cacher. La classe politique des révolutionnaires doit favoriser les conditions d'une transition générationnelle afin d'éviter un chambardement dont les conséquences seraient incommensurables, au risque de donner raison aux propos prophétiques du général de division Benoît Mundele Ngolo. Dans son essai snoppratique intitulé Mea Maxi Ma Culpa, car sans cela, les manœuvres même
superfétatoire ne pourrait mettre à l'abîme, ne pourrait mettre à l'abri même ceux qui ont pensé prendre toutes les dispositions les plus imaginables pour pouvoir échapper à cette fin de règne, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les exemples sont légion et lointains, mais nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé récemment autour de nous. Aucun dictateur ne peut avoir le temps de préparer sa succession. Eh bien, chers compatriotes, cet article a été publié, comme je l'ai dit tout au début, le 14 décembre 2018. Vous constaterez que jusque-là, nous sommes encore au point de départ. Ceci a été notre communication d'aujourd'hui.